Maintenant que nous avons un étui qui est amorcé, nous allons donc passer à la charge de poudre. Allez. Comme on va utiliser de la poudre, on va faire un petit point sur la sécurité. La poudre, c'est un matériel dangereux. C'est explosif, c'est inflammable. Donc, on doit toujours être sûr de savoir quelle poudre on est en train d'utiliser. Toujours utiliser de la poudre identifiée. On la conserve toujours dans un endroit sec et frais et toujours loin de toute chaleur. Quand on commence à l'utiliser sur l'atelier est rangé et il n'y a aucune source de chaleur directe. Un autre élément de sécurité, je ne souhaite pas donner de charge de poudre. En effet, les chargements que je fais me sont personnels. Ils fonctionnent avec mon arme, je les ai éprouvés avec le temps. Mais rien ne dit que ces chargements fonctionnent dans les autres armes. Il est donc nécessaire que tout à chacun fasse les recherches spécifiques à son arme. En même temps, je vais exposer ici les bonnes conduites, celles qui, logiquement, n'amènent à aucun danger. Une des premières bonnes pratiques est de porter des équipements de protection. Il ne faut donc pas hésiter à utiliser des gants et des lunettes de protection. Les gants, en effet, peuvent te protéger du contact avec la poudre, à savoir que la poudre, il y a du plomb dedans. Et le plomb crée de la plombémie. Donc il est nécessaire de travailler dans une pièce aérée, sans courant d'air, et avec une chaleur relativement homogène. Très bien, maintenant que ces bonnes pratiques ont été répétées, commençons. Donc, comment définir la bonne charge de poudre? Pour cela, nous ferons exclusivement confiance à des ouvrages de référence et aux données techniques que les fournisseurs de poudre mettent à disposition du public. Je te déconseille très fortement de jouer à l'apprenti sorcier avec la poudre tant que tu n'as pas au moins beaucoup d'expérience. Regardons par exemple ces données techniques fournies par Vectan, le fabricant de poudre français, concernant ici la BA9,5. Le premier élément à prendre en compte pour définir sa charge, c'est le calibre, évidemment. Ici, pour l'exemple, nous prenons du 9 mm. Le deuxième élément, évidemment, c'est la poudre que tu utilises. Ici, donc, une poudre qui s'appelle BA9,5. Le troisième critère très important à prendre en compte, c'est le type de projectile que tu vas utiliser. Ici, nous allons utiliser donc des projectiles FMJ, Full Metal Jacket, de 124 grains. Tu vois, le poids est indiqué en grains, 124, et en grammes, 8 grammes. Le grain étant l'unité de mesure américaine. Bizarrement, les projectiles, on parle toujours de poids en grains. Alors que pour la dose de poudre, c'est selon. On va préférer, pour certains, parler en grammes, pour d'autres, parler en grains. Une fois que nous avons donc bien défini quelle table utiliser en fonction du calibre, en fonction de la poudre utilisée et en fonction du type de projectile utilisé, nous pouvons donc voir ici qu'il nous est préconisé un minimum et un maximum. Encore une fois, ils sont indiqués en grammes et en grains. Donc on voit ici le minimum c'est 0,22 grammes et le maximum c'est 0,28 grammes. Donc la charge que nous allons définir devra forcément se trouver entre ces deux extrêmes. Il est tout aussi dangereux de mettre plus de poudre que la préconisation que d'en mettre moins. Je m'explique. Ici, tes barrières, c'est entre 0,22 et 0,28. Il ne faut pas croire que mettre une charge inférieure à 0,22 serait gage de sécurité, bien au contraire. Du fait de différentes contraintes, mettre moins de poudre peut être tout aussi dangereux que d'en mettre plus. Même si, en mettre plus, on perçoit évidemment le danger que cela crée. Enfin, les derniers éléments préconisés par le fournisseur de poudre sont donc le type d'amorce à utiliser, mais ça nous l'avons déjà vu précédemment, et il nous donne des estimations de vitesse que les chargements préconisés pourraient atteindre. Ici, nous voyons qu'avec la charge minimum de 0,22, nous pourrions atteindre une vitesse de 296 mètres secondes, et cette vitesse est également estimée à 975 pieds par seconde, qui est la mesure américaine. Donc pour définir la charge de poudre, nous devons prendre tous ces éléments en compte. Nous savons maintenant qu'elle doit être entre 0,22 g et 0,28 g. Nous définirons donc la charge que nous souhaitons atteindre entre ces deux extrêmes. Une fois que celle-ci est définie, passons à la vraie vie. Maintenant, comment fait-on? Je te présente donc une doseuse volumétrique. C'est grâce à cet outil que nous allons pouvoir donc faire la charge de poudre. Alors, la première chose à vérifier, c'est est-ce qu'elle est bien fermée? Alors tu vois, on regarde par le réservoir, et en fait là, elle est bien fermée. Si jamais je fais un quart de tour avec le réservoir, elle est ouverte. On voit au fond que ça s'ouvre. Voilà, donc là je vérifie qu'elle est fermée. Alors,
Pourquoi est-ce que je la ferme? Parce que je vais donc mettre de la poudre dedans. Je ne l'ouvrirai qu'une fois que j'aurai mis la poudre. Donc comme je te disais, de la poudre BA 9,5. Donc on ne met pas trop de poudre. Les charges pour le 9 mm sont très petites, puisqu'elles sont entre 0,22 et 0,28 grammes. Donc pas la peine de remplir le réservoir. On ne met que ce qu'on a besoin d'utiliser, pas plus. Ensuite, on ouvre donc le réservoir. Le principe de fonctionnement de cet outil, c'est que quand je bascule la manivelle, la poudre passe du réservoir à la chambre de poudre. Et quand je rebascule la manivelle, la poudre qui est tombée dans la chambre, elle, passe dans ma barquette. Voilà, comme ça. Donc plus j'agrandirai la taille de la chambre, plus j'aurai de poudre dedans. Et bien sûr, plus celle-ci sera petite, et moins j'en aurai. Dans un premier temps, pour mesurer notre charge, nous allons utiliser une balance à fléau. Une balance à fléau doit toujours être sur un sol plan, donc je vérifie avec le niveau que ce soit le cas. Une balance à fléau est très souvent en grains, donc je fais très attention à l'unité que je fais. Maintenant, comment calibrer et tarer cette balance? Comment la régler en fait? Donc, on prend le bras dans la main. Le premier élément qu'on règle, c'est la dizaine de grains que nous souhaitons obtenir. Donc là, elle est sur 44 dizaines. 30, 20, 10, et moi comme je veux la mettre à 0, et ben je vais aller sur 0 dizaine. Ensuite, réglons l'unité. L'unité est sur l'autre bout du bras, voilà, dans la petite case ici. Attends, ici. Donc l'unité là est sur 0. En faisant coulisser cette graduation, je peux donc faire apparaître 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 9 unités évidemment. Maintenant, les chiffres derrière la virgule. Les chiffres derrière la virgule se règlent avec un système de code couleur juste au-dessus, ici. Si tu vises un chiffre, il faut que la case soit blanche au-dessus de lui, ainsi que au-dessus de ses deux voisins. Un exemple, si je veux virgule 4, il faut que la case au-dessus du 4 soit blanche, mais au-dessus du 3 et du 5 également. Et si je veux virgule 7, il faut que la case 7 soit blanche, et la 6 et la 8 aussi. Dans mon cas, je veux 0, donc il me faut que la case 0 soit blanche, la 1 et la 9 également. C'est le cas, parfait. On est donc réglé à 0 grain, 0,00. Et maintenant, pour tarer la balance, c'est-à-dire pour supprimer le poids de la petite barquette que je vais utiliser pour ne mesurer que ma charge de poudre, je peux donc agir sur la petite molette. Ah oui, ça c'est un des gros inconvénients de la balance à fléau. Il faut attendre que tous les mouvements s'arrêtent, sinon la mesure n'est pas précise. Donc je te disais, pour supprimer le poids de la barquette, voilà, j'agis sur cette petite molette là, de manière à être sûr que je sois bien sur le 0. Voilà, c'est le cas. La balance est donc calibrée et tarée. Calibrée, elle connaît le 0. Tarée, on a supprimé le poids de la petite barquette. Donc maintenant, je mets la mesure que je veux atteindre, celle que je veux vérifier. Donc dans mon exemple, mais ce n'est qu'un exemple, prenons 3 grains,9. Donc je mets l'unité sur 3, et derrière la virgule, il faut que les cases 8, 9 et 0 soient blanches au-dessus. Voilà, 3 grains,9. Parfait. On remet donc le bras. Et on fait attention de ne pas toucher à cette molette, sinon je démonte mon réglage. Voilà. Maintenant que la balance est réglée, mesurons la dose de poudre que nous avons faite. Donc on la met dans la barquette et on attend. Une fois que ça a arrêté de bouger, on va voir le résultat. Là, le résultat, malheureusement, on n'est pas exactement en face. Il manque un petit peu de poudre pour que ce soit bien en face. Donc je retourne sur ma doseuse volumétrique, je desserre d'un quart de tour la vis de manière à augmenter légèrement le volume de la chambre de poudre et donc obtenir plus de poudre. En faisant plusieurs itérations, plusieurs prises et plusieurs mesures, je vais donc régler ma doseuse volumétrique. Quand celle-ci sera réglée,
voilà, et que j'aurai donc la bonne charge de poudre, et bien je n'ai plus qu'à mettre la poudre dans l'étui en utilisant le petit entonnoir disponible. Alors je te conseille de toujours utiliser les matériaux, les accessoires que je mets en place, car ils sont antistatiques. L'électricité statique avec la poudre ne fait pas bon ménage, donc utilise toujours les accessoires préconisés. Voilà, la poudre est donc dans l'étui, c'est fini. Maintenant, rentrons au XXIe siècle et mesurons une dose de poudre avec une balance électronique.